les enfants de la tribu qui pue? Ça doit pas sentir la rose, tout ça. Ils vivent dans les bois. Ils ont un campement très chouette. Avec des petites cabanes dans les arbres. En gros, ils vivent dans des nids d'oiseaux. Les enfants de la tribu qui pue, on vit dans la forêt, dans les cabanes, on a des places et des animaux. Ils n'ont même pas besoin d'adultes, ils sont super débrouillards. Ils récupèrent les déchets que les imbéciles du village jettent dans la rivière. Regarde, les grands savent pêcher et les petits cueillent des baies. Ils fabriquent des casseroles avec des boîtes de conserve. Ils apprennent à lire sur les ingrédients des paquets de chips. C'est pas très bon pour la santé tout ça. le reste des déchets. Ils les mettent dans un grand trou. C'est aussi ce trou qui leur sert de WC. Ah, dégueu. Les enfants de la tribu qui pue ne prennent jamais de bain. Ah, c'est pour ça qu'il s'appelle comme ça. Mais on s'en fiche un peu qu'ils puent. De toute façon, il n'y a personne pour les sentir à part les animaux. D'ailleurs, les animaux, c'est leurs copains. Vous voyez ce grand garçon aux cheveux rouges? C'est Laurent. D'ailleurs, il a apprivoisé deux renards. Et Lucie, là, elle a toujours une couleuvre sur l'épaule. T'as déjà senti une couleuvre? Ça pue encore plus que les enfants. Une infection? Oh! La chef de la tribu, cette toute petite fille aux cheveux bleus, Fanette du coup. Elle a l'air de rien comme ça. C'est du lourd. Mais c'est grâce à elle, c'est la tribu qui pue, est encore là au moment où nous vous parlons. Parce que les enfants de la tribu qui pue n'ont pas toujours été tranquilles comme maintenant. Il y a 4 ans, ils n'étaient pas du tout tranquilles, les pauvres. Yvonne Carré, c'est la directrice du village. Son orphelinat était tout propre, tout neuf, avec une immense salle de bain. Et avec une grande classe, de belles petites chaises et un grand tableau noir. Mais elle avait aussi un sombre cachot où y mettre les enfants punis. Yvonne Carré détestait les enfants à un point non commun. Surtout quand ils ne se comportaient pas parfaitement. Et encore plus les enfants sales. Problème d'Yvonne, c'est que son orphelinat était vide. Yvonne Carré rêvait de capturer les enfants de la tribu qui pue. Elle voulait les installer dans son horrible orphelinat. Les laver, les habiller, leur couper les ongles et les envoyer à l'école pour leur apprendre les bonnes manières. Yvonne Carré voulait tellement attraper les enfants qu'elle en rêvait pendant la nuit. Elle avait même construit une énorme machine à laver. C'était pas une machine à laver ordinaire, c'était une machine à laver les enfants sales. Il ne lui restait plus qu'à capturer les petits. Et pour ça, elle avait plusieurs idées. Un jour, Yvonne Carré eut une idée encore plus diabolique. Elle savait que les enfants ne résistaient pas aux fêtes avec des bonbons et du gâteau. Elle avait donc acheté chez Monsieur Ducoin, l'épicier, une montagne de friandises. Salut ma petite dame, que puis-je faire pour vous? J'aimerais prendre des gâteaux et des bonbons. Des bonbons comment? Des bonbons de toutes les couleurs. Ce sera tout? Oui, jeune homme. Bon après-midi, Madame Carré. Bon après-midi. Elle avait placé le tout sur une grande table. Et elle avait commandé des pizzas chez Gustavo Pizzipo. Et elle avait loué un poney qui s'appelait Robert. Parce qu'il y a un truc que les enfants adorent, c'est les poneys. Oh, il y a une fête, ça sent bon. Oh, on y va, il y a un poney. Vous ne trouvez pas étrange cette fête? C'est la première fois qu'Yvonne Carré fait une fête, c'est pas son genre. Et c'est quoi cette grosse machine dans l'orphelinat? Mais les autres enfants ne purent résister. L'odeur de pizza était trop tentante. Sauf Fanette, qui resta dans l'arbre pour bouder. Et que penses-tu qu'il arriva aux autres enfants? Ils firent la fête. Mais pendant qu'ils se bourraient de sandwichs en triangle, Yvonne Carré verrouilla la porte derrière eux avant qu'ils ne puissent terminer le gâteau. Moi, je vous tiens, bande de petits sages dégoûtants. Et maintenant, tous à la machine à laver. Yvonne Carré jubilait. Elle allait pouvoir enfin laver, coiffer, habiller les enfants de la tribu qui...
Et pendant ce temps, Fanette s'ennuyait ferme sur sa branche. C'est long cette fête à la noix. Mais qu'est-ce qu'ils font les autres? Ça fait des heures qu'ils sont partis. Fanette sentait qu'il se passait quelque chose de louche. Elle n'aimait pas du tout Yvonne Carré. Zut, 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 ils sont prisonniers, il faut que je fasse quelque chose. Fanette se roula dans la boue, prit un sac de gros cailloux et se dirigea vers l'orphelinat. Hé, je suis sale, je pue. Horreur, il reste encore un enfant sale. C'est épouvantable. Non, Fanette, ne viens pas, c'est un piège. Mais Fanette ouvrit la porte de la machine et s'installa elle-même dedans. Merci madame. Non, Fanette, on comptait sur toi pour nous délivrer. Ne vous inquiétez pas, j'ai un plan. Cailloux dans une machine, vous savez ce que ça fait? Fanette sortit un à un les cailloux de son sac. Ça la détraque de l'intérieur. Boum, clank. La machine se mit à fuir de partout. Et la porte s'ouvrit avec fracas. Vite les amis, montez sur le poney. Et les enfants s'enfuirent dans la forêt sur le dos du poney. Cette histoire amusa beaucoup les gens du village qui se moquaient d'Yvonne. D'ailleurs, chaque été, à la même date, les enfants parcourèrent la ville avec leurs animaux. Je dirais même plus, ils paradent. Les enfants de la tribu du pur, on vit dans la forêt, dans les carnavals. On a des copains et des animaux. On est bien heureux sans les adultes. Il y a la méchante carré qui veut nous laver. Mais nous on veut pas, on est bien comme ça. Et on est les enfants de la tribu qui pue. On veut dans la forêt, dans les cabanes en bois. On a des copains, c'est des animaux. On est bien heureux sans les adultes. Il y a la machine à laver, prête à nous dévorer. On jette des cailloux dedans et après on fout le camp.